Bonjour tout le monde, hello everyone, bienvenue à IFA 117, Equality for All, l'égalité pour tout, numéro 117. Mon nom c'est Jean-Guy Bourguignon, ceux qui me suivent, c'est mes podcasts de Equality for All, qui veut dire l'égalité pour tous. Aujourd'hui, je fais mon podcast sur la santé et comment j'ai perdu 100 livres. J'avais sur IFA 83, j'en avais fait un en français qui explique comment j'avais perdu quasiment 100 livres, mais là, j'ai plus que 100 livres de perdu à IFA 117. J'ai fait une couple de podcasts, puis j'ai beaucoup de monde qui m'arrête, qui me parle, qui m'appelle, des conversations, des discussions, envoyez-moi des courriels, etc., etc. J'ai aidé beaucoup de monde, puis m'a continué à aider le monde, puis ici, qu'est-ce que j'ai mis ensemble? C'est une couple de notes que j'ai. C'est des notes pour moi pour me garder sur le sujet ici. Mais je vais vous l'expliquer en grosso modo plus en détail aujourd'hui. Alors, c'est un bon vidéo qui va vous expliquer les raisons, pourquoi j'ai fait avant de commencer les raisons médicales de moi, Jean-Guy Bourguignon, qui disparaissent toutes. Le style de vie que je vis, puis aussi les résultats de mon style de vie. Puis je vais aller en détail avec toi. Puis les faits médicaux, il y a beaucoup de faits médicaux qui expliquent le style de vie. Puis le style de vie, que tu appelles ça intermittent fasting, là, ou OMAD, qui veut dire one meal a day, un repas par jour. Oui, Jean-Guy Bourguignon, j'ai rendu que je mange un repas par jour. J'ai pas commencé de même. C'est arrivé que ça finit de même. J'ai rendu que j'ai un point dans ma vie que un repas par jour, c'est suffisant. C'est un bon repas. Puis un repas, là, dans le temps des rois, là, les reines, c'est un bon repas le soir. Puis c'est comme travailler sur la ferme toute la journée, puis ça arrive le soir, t'as un bon repas. C'est ça que je fais. C'est un style de vie que je fais. Le dimanche, des fois, j'en mange 2 en moyenne. Mais 6 jours par semaine, je mange un repas par jour. OK, puis j'ai expliqué pourquoi mes faillites. Pourquoi j'ai failli dans le passé, toutes mes dizaines. J'ai 54 ans aujourd'hui, puis ça a frappé à 53, puis les résultats à 54, c'est incroyable. Incroyable. Puis je vous explique tout ça. Sur IFA 83, je vous avais expliqué qu'il y a du monde sur la Terre qui vivent 100 ans et 100 ans plus en santé. Okay? Ils ont les conditions médicales, etc. Ils n'ont pas qu'est-ce qu'on a dans l'Amérique du Nord. Alors, ces cultures-là, ces sociétés-là, c'est le Sardinia, Italie, Okinawa, Japon, le Caria dans Grèce, le Goya, le Costa Rica, le groupe de Seventh-day Adventists, les Adventistes du 7e jour, puis le monde qui mange le moins. Le monde qui mange le moins. Ces groupes-là, ces 6 groupes-là, qu'est-ce qu'il y avait en commun? J'avais parlé de ça dans IFA 83. L'autre avant, j'en parlais, c'est que je mange une fois par jour. Mais je n'avais pas commencé comme ça. Comment j'avais commencé? C'était un 16-8. Alors, pour 16 heures, il n'y a pas de calories. Puis pour 8 heures, j'avais des calories. En dedans de mon 8 heures, ce qui est important, c'est pas plus que 3 repas. Parce qu'on n'est pas supposé manger plus que 3 repas. On n'est pas fait pour manger plus que 3 repas. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis, dans mon 8 heures, j'avais 3 fenêtres de manger. C'était 11, 3, puis 5 heures, par exemple. Puis dans 16 heures, j'avais aucune calorie. Mais du café, des expressos, de l'eau, des thés. Quand je me prépare toujours, j'ai toujours de l'eau avec moi. Pendant 16 heures, la moitié de ça, tu es supposé dormir 8 heures par jour. Puis la raison, c'est l'aurophagie que je vais expliquer dans une couple de minutes. Dans ton 8 heures, j'ai commencé à 3 repas par jour, éventuellement 2 repas, éventuellement 1 repas. Puis j'explique ça sur IFA 83. Pourquoi ça a descendu de même, puis comment je le faisais. Puis là, j'ai parlé les faillites, failures, OK? Pourquoi ça faillit dans le passé, toutes mes diètes, etc. Puis je parle au monde, je mange seulement du vrai manger. Du manger qui vient de la terre, du manger, du vrai manger. C'est ça que je mange. Même mon dessert, c'est du vrai manger. Fait dans le temps du vieux de la vieille, c'est comme ça que je mange. Mais avec l'éducation d'aujourd'hui. Alors, j'achète local, les fermiers locaux. Moi, je suis à Ottawa, dans la région d'Ottawa, Ontario, au Canada. Mais je demeure dans le sud d'Ottawa, alors il y a beaucoup de fermiers, etc. Alors, il y a des bons locaux, puis je suis sûr dans vos villes, puis il y a des bons magasins qui ont des produits locaux. C'est ça que je mange le plus possible, organique ou propre. Du bon manger propre, du vrai manger. Du manger, le processus, le processed food, puis le sucre, je l'ai coupé. Ça, j'en parle avec. Je ne mange plus de processed food, de manger de procédé. Puis je ne mange pas de sucre. Le plus possible, je ne mange pas de sucre pantoute. Puis c'est ça mon succès. Puis là, quand je rentre avec ça ici, là, le monde a dit, tu bois de la colle? Oui, je bois mon vin. Je bois mon vin, puis si je prends un drink, ça va être du vodka avec de l'eau pétillante, juste de l'eau pétillante. Alors, mais avec un vodka. Mon vin, c'est un vin rouge, pas de sucre.
il y a tellement, il y a une compagnie à Niagara, Ontario, par exemple, je suis venu au Québec ou en Suède ou où ce que tu es dans le monde. Il y a du vin qui n'y a pas de sucre, il y a comme organique et le minimum de sucre. C'est ça mon vin, c'est ça que je bois. J'en bois 3 ou 4 bouteilles par semaine, tu sais là, mais 3, bon, on va dire 3. So, je bois mon vin, il n'y a pas de sucre résiduel, organique, breaking fast. Le mot en anglais breakfast, qui veut déjeuner, il y avait une intention de ce mot-là, breaking fast. Alors, quand on mange pas pendant un certain temps, le fasting, alors quand on casse le fasting, avant, je le casse. La seule affaire dans ma vie que je dis au monde, tu prépares-tu ci, tu prépares-tu ça, je prépare rien. Mais si me dire je prépare quelque chose, je prépare avant de manger. Avant de manger, je prends mes suppléments naturels. Mes champignons, le turmeric curcumin, le collagen, parce que je le dis pas en anglais, le cacao, l'huile de coconut, par exemple. C'est ça que j'absorbe la première chose dans mon corps, première calorie. Toute la journée, j'ai des liquides, etc., qui n'ont pas de calories. Ma première calorie, c'est mes suppléments naturels que je prends. Puis, j'ai toujours mon eau. OK? J'ai j'ai du sel dans ça, j'ai de la créatine dans ça, puis du vinaigre de pomme. C'est la seule affaire que j'ai l'explique dans l'IFA 83. C'est la seule affaire, j'ai toujours ça avec moi. J'en ai 1 ou 2 ou 3 toujours avec moi dans mon véhicule. Dans mon véhicule, j'ai un cooler toujours de mon ICEP d'eau pétillante. J'ai toujours un cooler plein d'eau dans mon véhicule. C'est la seule affaire que je prépare, that's it. Okay? Mais je mange naturel. Le monde dit, tu manges des fruits? J'en mange plein de fruits. Des fraises, des framboises, des bleuets, des blackberries. Je mange tous des berries, manger. Des fruits sucrés, comme les pommes, etc. J'en mange, ben, comme j'adore mes pommes Macintosh, etc. Mais j'ai les mythes. Je mange mes berries, je mange mes pomegranates, mes pamplemousses, melon d'eau, avocados. Je mange toutes ces affaires-là, comme tous les jours. Les avocados, j'en ai toujours mon assiette. La majorité des maladies viennent de la nutrition. OK? Je vous explique encore plus en détail ici. So, moi, Jean-Guy Bourguignon, là, j'étais un homme qui pesait 222 livres dans le temps. J'étais un homme qui pesait 235 livres. Je courais des marathons, j'enseignais le combat, etc., etc. J'ai devenu le monsieur à 53 ans qui avait des problèmes de cœur, la pression trop haute. J'avais de l'asthme, il m'avait diagnostiqué de l'asthme, j'avais des problèmes de respiration, sleep apnea, excusez, je ne sais pas en français, mais dormir avec les machines, là, j'ai la machine chez nous, ça fait longtemps que je peux essayer, mais j'étais rendu à ce point-là dans ma vie, acid reflux, des problèmes d'acide dans l'estomac, mon dos, mes genoux, mes coudes, c'était rendu quand je montais les marches, tu pensais que j'ai couru un marathon, puis quand je regarde ça ici, tous les problèmes médicaux que j'avais. Puis en Suède, ça, je ne le savais pas. Je l'ai su récemment. Puis il y a beaucoup de data, puis il y a beaucoup de recherches médicales. Il y a tellement d'informations qui t'expliquent tout ça que ce que je fais là, c'est extrêmement santé. Mais qu'est-ce que je ne savais pas, c'est qu'en Suède, Dr. Annika Dankist, c'est D-A-H-K-Q-U-I-S-T, Dr. Annika Dankist, alors, avec la Suède, puis dans la Suède, l'autorité la plus élevée dans le côté médical, en janvier 2008, ils ont fait une recherche de 2 ans sur le style de vie qu'elle donnait à ses patients. Puis le style de vie, c'était low carbs, high fat, qui veut dire les carbohydrates, excuse en français, puis haut en gras, du bon gras. Puis il y a du monde qui avait des problèmes avec ça. Puis il y a du monde qui ont mis leurs problèmes, puis ils ont commencé à faire une investigation, qu'est-ce qu'elle faisait. Puis là, avant, ils l'ont laissé faire ce qu'elle faisait, mais ils ont fait de la recherche pendant 2 ans, ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'était en anglais, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé en 2008? Là, je l'ai ici, mais ils ont, en grosso modo, dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut continuer. Elle peut continuer à éduquer les patients parce qu'il n'y a aucune preuve que ce qu'elle faisait, c'est pas santé. Puis les résultats sont très bons. Okay? Ils sont très, très bons. Alors, tu sais, là, peux-tu la pyramide à manger, si tu regardes la pyramide de manger, puis dans le temps des temps, il mettait quand tu n'étais pas trop smart en classe, il mettait un chapeau. C'est ça la pyramide. la pyramide à manger, là, vraiment, là, c'est vraiment, c'est pas smart.
c'est pas seulement quand on regarde cette pyramide-là. Puis ça, c'est la gouvernance. Ça, c'est la gouvernance qui nous dit comment manger. Puis c'est vraiment pas smart, OK? Puis là, quand on regarde tout ça, puis tu regardes comme la autophagie, en anglais, c'est autophagie. Autophagie, A-U-T-O-P-H-A-G-Y. Recherche ce mot-là, puis on a tout un système bâti déjà en dedans de nous autres. Ils nous ont jamais donné le manuel, mais on a déjà le système bâti en dedans de nous autres qui détruit, qui mange, qui jette toutes les cellules, les protéines, les toxins qu'on n'a pas besoin dans le corps. Tous les jours, ils font ça pendant qu'on ne mange pas. Pendant 16 heures et plus, si tu ne manges pas, ton système il se fait nettoyer. On a déjà ce système-là. Puis, ceux qui me connaissent, j'ai fait beaucoup de travail dans le domaine de cannabinoïdes. Puis, pendant les années 2017, 2018, etc., quand je me promenais à travers du Canada, j'ai fait j'ai parlé sur Média, etc., sur les cannabinoïdes. Puis, quand je parlais des cannabinoïdes, puis le système qu'on a, les médecins me disaient, tu connais plus que moi. La raison, c'est parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école. Mais c'est la même chose ici. Quand je parle de ce docteur ici, là, qui travaille avec ses patients là, dans les 2000, puis elle a changé leur style de vie, puis leur diabète, puis leur problème de cœur, puis etc., comme disparaissait. J'avais un docteur quand j'étais jeune, puis je parlais à ma mère, puis j'avais 8 ans, 7, 8 ans, puis je sortais de la fin de médecine à ma mère, puis mon docteur, il était dans mon visage, puis son visage un peu gros de même, puis il respirait, puis il me vérifiait les yeux, puis les oreilles, etc., puis j'ai sorti les yeux à ma mère, j'ai dit, comment il est docteur, en grosso modo, comment il est docteur, puis elle m'expliquait, oui, puis j'ai dit, non, parce que il n'y a pas de l'air en santé. Comme ma tête était dyslexique. Puis il y avait son visage très proche, puis je voyais comme des millions de photos de tout ça, puis je regardais sa peau, puis il n'était pas en santé. Puis il était docteur. Je me rappelle de dire ça à ma mère. Puis ça me fait penser à ce docteur-ci qui a changé le style de vie de ses patients. Parce que les docteurs, la majorité, ils ne savent pas ces sites. Ils ne savent pas, puis il y a beaucoup de docteurs qui savent, puis il y a beaucoup des podcasts, puis des recherches, puis des livres, puis des vidéos. Il y a tellement d'informations sur OMAP, puis intermittent fasting, etc. Mais c'est ça qui est arrivé. So, tous mes problèmes médicaux, là, ils ont commencé à disparaître. Imagine-toi, en perdant 100 livres, ils ont commencé à disparaître. Puis comme je t'ai expliqué, les fruits, je mange des patates. Le monde dit, je mange des patates pilées, j'adore les patates pilées. J'ai un bon repas. Puis je me plais quand je mange. Je prends mon temps. Je m'assis pour 1 heure. Je m'assieds avec mes filles, ma femme à la table de souper. Puis on a des conversations. Ça, je leur demande, je mange 1 fois par jour. Je ne suis pas comme mes filles, vous mangez du temps, il y a toujours quelque chose que vous mettez dans, que ça c'est un drink ou quelque chose, une nourriture ou une barre de protéines ou n'importe quoi. Ils disent que l'Amérique du Nord, en moyenne, on met de 17 à 21 fois quelque chose dans notre bouche. 17 à 21 fois. Que c'est un muffin, que ça c'est une galette, que ça c'est un donut, que ça c'est une salade, que ça c'est une bête de pomme, que ça c'est un liquide de café ou quelque chose. 17 à 21 fois, on rentre des calories dans notre bouche. Alors, le système arrête, le système travaille sur qu'est-ce qu'on mange, à place de faire qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que tu ne peux pas manger pour 16 heures et plus. C'est pour ça que limite tes repas à 3 repas par jour. Puis, tes heures, tes arranges toi-même. Tandis que tu manges naturel, tu manges clean, comme je dis, tout ça disparaît. Vraiment, j'ai perdu 100 livres. Comme la preuve est ici, j'ai perdu 100 livres jusqu'à date. Puis, qu'est-ce qui arrive? Tout devient tight. Les abdomens sortent, puis je vais t'expliquer quelque chose dans 1 minute ici. So, on va finir ici. Il y a des compagnies, il y a des bonnes compagnies, puis comme de l'autre. Tu as besoin d'un contenu pour ton eau, tu as besoin du packaging pour certaines affaires, pour tes flux, etc. Il y a des bonnes compagnies, puis il y en a des compagnies qui ont des bons produits de processus. Puis je m'étais assis dans leurs offices, j'en connais. Il y a des bonnes compagnies, ça. C'est pas toutes les compagnies de processus non méchants, mais il y en a des bonnes, mais il faut que tu les recherches. OK? Local, même mon fromage, ma viande. Ta viande, achète l'acheter local, qui mange de l'herbe, qui finit de l'herbe. Il y a beaucoup de compagnies qui vont dire, oh, nos vaches sont toutes mangées, elles sont nourries à l'herbe, etc., là, des pastures, etc. Mais les derniers 60 jours sont partis dans une factory, puis sont bourrés, puis après, exactement. So, faites ça, votre viande, si vous pouvez local, votre fromage local, vos légumes, vos fruits locaux, le plus possible, organique, etc. Puis, en mettant tout ça ensemble, je peux le fermer, mon énergie, là, comme
je fais des journées pleines, là, puis j'arrive chez nous, puis je m'entraîne pareil, puis je me lève le matin, puis je m'entraîne, puis ma production dans ma cervelle, le monde d'affaires, le monde du gouvernement, les parents, le monde volontaire, le monde qui veut avoir le plus de production dans votre vie, vous suivez ça, ça change tout. Tout suit. Comme ça te suit. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de stamina, de plus d'endurance. J'ai bien plus d'endurance. Je mange comme des années 50 avant. Je mange dans le temps du vieux de la vieille, du vrai manger, mais avec l'éducation d'aujourd'hui. Encore, je mange du vrai manger comme je faisais avant, tout fait à la maison, tout préparé, tout, etc. C'est comme ça que je mange, mais avec l'éducation d'aujourd'hui. Certainement, je mange avant, comme les années 70, où ce que le manger processus a commencé à sortir. Parce que le manger processus des 1900, des 1920, il y avait du sirop, etc. Il y avait du manger processus en partant des 1900, mais c'est pas plus le même manger processus. Il y a au-dessus de comme 60 différents types de sucre dans le manger de processus. C'est dans toi à vivre. Le système autophagie, regarde-le, c'est dans toi, c'est déjà là. C'est dans toi à vivre longtemps. La machine est là. Deux, tu l'as encore. Le monde là, qui sont comme moi, tu es rendu à 340, 350, 335. Je joue toujours 15-20 livres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je suis assis là, tous ces problèmes médicaux-là que je parle. Puis là, j'en dis un point. Là, si j'enlève mon gilet, les bras, les muscles, tout y sort. Les abdomens, tout est là. Tout est là. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y avait, ça donnait à disparaître tranquillement. Puis là, il n'y a pas de peau. Il n'y a pas rien comme c'est tight. C'est comme Saran Wrap. Ça commence à tout développer de même. So, c'est tout dans toi. Tes muscles sont là. Si tu l'avais, tu l'as encore. Okay? Si tu penses que tu l'avais, tu l'as encore. Je sais que tu suis ça ici. Puis deux, j'ai écrit My mind guides you right. Ta cervelle, elle te dirige en bonne direction. Comme, je rentre chez nous, là, puis ma femme, mes filles, puis ça mange des affaires, puis les armoires de Costco, puis c'est plein, le pantry, puis bah. Il y a du monde qui mange en avant de moi, là, puis du poulet frit, puis blablabla. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le sucre, le processus, j'ai enlevé l'addiction. C'est ce qu'il y a. J'ai enlevé l'addiction. Alors, quand que je mange, j'en jouis. J'en jouis mon manger, j'en jouis la conversation, alors tout le monde manger, puis je sais qu'il est vrai. Je sais quand le manger, il goûte pas bon. Comme il goûte processus, puis je sais quand c'est du vrai manger. C'est tout. C'est comme ça que j'ai perdu 100 livres. C'est comme ça que j'ai perdu 100 livres, c'est comme ça que j'ai plus d'endurance, c'est comme ça que j'ai plus. C'est comme ma vie a tout changé. Tout suit comme je parle. La productivité, tout va suivre. Okay. Si vous avez des questions, si vous aimez ce que je vous ai dit, s'il vous plaît, enregistrez-vous avec mon podcast. C'est Jean-Guy Public Figures, Jean-Guy Public Figures. EFA, c'est Equality for All. Puis si tu vas hashtag EFA83 ou hashtag EFA117, tu vas me trouver. Alors, si tu aimes ce que je dis, s'il vous plaît, partagez mes messages. Si vous avez des questions de santé, etc., envoyez-moi des questions. Je vais essayer de répondre le plus tôt possible. Des fois, je suis à la route, mais je vous réponds le plus possible. Encore, Jean-Guy Bourguignon, je vous souhaite une journée pleine de santé et pleine de productivité. Merci.